batelani Kongo. Yahweh, Yahweh, bénissani Kongo. Yahweh, Yahweh, batelani Kongo. C'est l'heure du journal, mesdames et messieurs. Excellent week-end à toutes et à tous. Bienvenue dans cette édition d'information. L'affaire Grace Bilolo avec la justice continue à faire la une de l'actualité. Le gouverneur du Congo central s'est dit prêt à répondre à l'invitation de la Cour de cassation afin de présenter ses moyens de défense. C'est ce qu'a annoncé son conseiller en communication Martin Solo sur sa page Facebook. La comparution du chef de l'exécutif de la province est prévue pour le lundi 9 février prochain. Suivez ses commentaires. Fini le jeu de ping-pong dans l'affaire qui oppose le gouverneur Grace Bilolo à la justice. Martin Solo, le conseiller du gouverneur chargé de la communication, vient de couper court en confirmant l'information selon laquelle le chef de l'exécutif du Congo central a été notifié en date du 6 février 2026 par une lettre d'invitation de comparution portant bien la signature du procureur général près la Cour de cassation. C'est ce qu'a rapporté nos confrères de Top Congo. D'après cette information, le gouverneur devra comparaître devant la Cour de cassation le lundi 9 février prochain. Cette procédure fait suite à l'émission d'un réquisitoire du parquet après une enquête de l'inspection générale des finances qui évoque des faits présumés de malversations financières et des détournements des deniers publics estimés à près d'$1 million américains. Son communicateur précise en outre que le gouverneur Bilolo s'est dit disposé de répondre à l'invitation de la justice afin de présenter ses moyens de défense. À qui sont tous les travaux de construction de la route qui relie le marché Kandou à la route nationale numéro 1 arrivent presque à la fin. Longue de 3670 mètres, cette route a été réalisée dans ses 2860 mètres, soit 88% du taux d'exécution globale, dont 78% de matérialisation est en asphaltage. Suivez cet extrait qui a été choisi par votre rédaction. La boucle routière des Kisontou franchit une étape décisive. Ce projet structurant relie le marché Kandou. L'hôpital Saint-Luc traverse les tronçons de la cathédrale et débouche sur la route nationale numéro 1 au niveau des Capots Bleus. Son second axe part de l'entrée principale de l'université des Kisontou pour rejoindre également la RN1 au niveau du pont Inkisi. Selon les données techniques présentées, le taux global d'exécution du projet est estimé à 88%. À ce jour, dont 78% de la chaussée ont déjà été réalisés, soit 2860 mètres linéaires exécutés sur le total des 3670 mètres. Le travaux se concentre actuellement sur les tronçons de l'université des Kisontou où il ne reste qu'un linéaire d'environ 570 mètres à finaliser. Les ouvrages d'assainissement, notamment les dallos, affichent quant à eux un taux de réalisation de 90%, les travaux connexes à 98%, dallos, collecteurs et pérés maçonnés, un indicateur rassurant pour la durabilité de l'infrastructure. Une mission d'inspection a été conduite par le directeur provincial de la CGT, M. Babi Koundou, accompagné de Mme Sifa Bagouma, chef de la mission, en présence de l'entreprise exécutante des travaux, SIC. À l'issue de la visite, le directeur provincial s'est déclaré satisfait de l'évolution du chantier, saluant la conformité technique des travaux ainsi que le respect du calendrier d'exécution. Nous sommes satisfaits de constater que les travaux sont très avancés, car en réalité, notre mission de contrôle ainsi que les prestataires SIC nous informent que les travaux dans sa globalité sont exécutés à 88%, tandis que la chaussée elle-même est déjà exécutée à 78%. Donc,
il semble bel et bien qu'il ne reste qu'une vingtaine de pourcents pour que tous les travaux soient achevés. Un linéaire de 3,7 km, les travaux sont déjà avancés ou exécutés à 2,8 km. La partie critique qui est restée, c'est celle-là où nous sommes justement. Vous voyez de part et d'autre, il y a des engins. C'est cette partie critique, les tronçons IK, jusque sur la sortie de la RN1 à la hauteur du pont Ngisi. De son côté, l'entreprise SIC a rassuré sur le respect du délai contractuel, annonçant la livraison complète du projet dans un délai de 3 mois, soit fin avril 2026. Parlons éducation dans cette session d'information. En dépit des efforts du gouvernement pour la construction des écoles dans le cadre du programme de développement local des 145 territoires, plusieurs infrastructures scolaires sont dans un état de délabrement très avancé. C'est le cas notamment de l'Epentombo Mwimbe dans les territoires de Luozi. Suivez. Plusieurs infrastructures scolaires sont dans un état de délabrement dans différents territoires du Congo central. L'école primaire d'Ombo Mimba, située au village Kibouzi, secteur Mbanza Mwembe, dans le territoire de Luozi, a perdu sa plus belle robe. Construite en briques cuites avec de moyens du bord, l'épée d'Ombo est dans un état de dégradation très avancé. Des bâtiments effondrés sont visibles dans ces sites scolaires. À cause de pluie, plusieurs bâtiments se sont écroulés et des tôles emportées. Pendant la pluie, les eaux stagnent à l'explanade de ce lieu du savoir. Des salles de classe sont sans porte ni fenêtre. Quand il plaît, les apprenants sont sans abri à cause de l'état défectuosité de la toiture. Cette école de prestige dans la contrée prend en charge la scolarité de près de 200 enfants dans des conditions précaires. Au-delà de son état de délabrement, cette école présente un danger aux apprenants. Notons que la situation est plus que préoccupante. Les responsables locaux de cette école ont lancé un cri d'alerte aux autorités administratives et politiques pour une issue. Autre chose dans ce journal, le Conseil de ministres du vendredi 6 février 2026, dirigé par la Première ministre Judith Tuluka Souminois, et dont les décisions prises ont été rendues publiques sur les ondes de la télévision nationale. Le gouvernement congolais compte relier la province de la Mongala à la République centrafricaine par une route afin de désenclaver cette partie du pays. En outre, la Première ministre a instruit le ministre des Infrastructures à faire de suivi dans la deuxième phase du PDL 145 territoires déjà initiés. Il faut également signaler que l'État congolais veut promouvoir le cinéma national. Suivez. Parmi les projets visant le désenclavement de la province, elle a évoqué la modernisation de la route nationale numéro 6 qui relie la province de la Mongala à celle du Sud-Obangi, jusqu'à la République centrafricaine et vers la partie orientale en traversant le Baouélé, précisant qu'il s'agit également d'une route transafricaine qui permet de traverser l'Afrique du nord au sud. L'évaluation du programme de développement local des 145 territoires dans sa première phase a constitué un autre point d'attention. Afin d'augmenter le taux d'exécution global, l'agence d'exécution concernée, le PNUD, s'est engagée à accélérer les travaux. À cet effet, la Première ministre a demandé au ministre des Infrastructures et Travaux publics d'en faire un suivi efficace. La ministre de la Culture, Arts et Patrimoine a soumis au Conseil pour examen et approbation le projet de décret fixant l'organisation et le fonctionnement d'un organisme public chargé de l'émergence du cinéma congolais et du développement des infrastructures appropriées. La promotion de production de films ayant été identifiée comme action prioritaire du programme d'action du gouvernement dans le secteur de la culture, l'opérationnalisation de ce centre revêt à cet effet une importance capitale, notamment
dans la promotion et la protection de notre patrimoine culturel et la diversité créative de notre pays, tant sur le plan local que sur la scène continentale et internationale. Et enfin, pour clore cette session d'information en dehors de nos frontières, plusieurs provinces du Maroc sont toujours en état d'alerte météorologique à cause d'inondations monstres liées notamment à une pluviométrie exceptionnelle. Plus de 140 000 personnes ont été évacuées en près d'une semaine, nous dit ces reportages de nos confrères de la TV5 Monde. Ksar El-Kébir entièrement sous les eaux. Les habitants de cette ville à 160 km au nord de la capitale sont évacués par des secouristes à bord de bateaux. Des campements sont montés à la hâte pour les sinistrés. Les moins touchés sont aussi exfiltrés à titre préventif. Même scène à l'arrache, cette province rurale figure parmi les zones les plus touchées par les intempéries. L'ensemble de ces mesures a permis de limiter les conséquences de cette situation exceptionnelle et d'assurer la sécurité de tous. Les services compétents ont continué d'accompagner les populations touchées, mise en place de camps d'hébergement, d'espaces d'accueil, fourniture d'aide. L'objectif, atténuer les effets de ces conditions difficiles et renforcer la sécurité publique. En cause, des précipitations exceptionnelles parfois orageuses, la crue des fleuves Loukos et Sebou, la saturation du barrage Oued El Makazine et une importante houle atlantique. Au Maroc, les apports hydriques enregistrés au cours des 5 derniers mois ont dépassé la moyenne annuelle des 10 dernières années. C'est la fin de cette session d'information du week-end. Mesdames et messieurs, si vous avez aimé, dites un grand merci à Clovis Solo qui en est le réalisateur. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur Ecopolis. Audio Jungle.